Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages. Vous pouvez également écouter pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à prendre aussi du recul par rapport aux messages. Rappelez-vous qu'il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà, ce que vous ressentez déjà dans votre vie. Merci pour tous vos likes et vos commentaires, ça me touche énormément, tout votre soutien et votre fidélité à la chaîne au fil des années. Merci à tous, je vous souhaite une très belle écoute et une belle rentrée. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage, je vais le faire devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, alors... Votre tirage est très fort, il est très beau. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, ce qui m'est venu quand l'empereur est sorti, c'est que j'ai entendu directement c'est qui le boss. Et là, ça va être un petit peu ça. Pour vous, le mois de septembre, ça va être mais qui dirige ma vie? Qui contrôle ma vie? Et si ce n'est pas moi, il va falloir que ça change. Et c'est exactement ça. Et vous voyez, en plus, ensuite, on a cette association avec cet oiseau, c'est un aigle, qui domine. Hein, il domine la situation, il prend du recul, il voit de haut. Et il est aussi dans l'idée de se montrer. Voilà, c'est un aigle royal. Il sait ce qu'il vaut en fait, il a confiance en lui, il y a une notion de confiance, de splendeur aussi, et que là on n'a plus peur de se cacher, on revendique quelque chose, on s'affirme, on parle, on pose des limites, voilà, on dit stop à certaines choses, et ça on va le retrouver dans le matériel notamment. Donc là l'empereur pour ce mois-ci nous accompagne vraiment à dire stop, à poser des limites là où il va falloir en mettre, hein, là où ça manque de respect, là où il y a de l'excès, de toutes sortes, pardon. Là où vous devez vous imposer, hein, vous régnez, vous reprenez les rênes de votre vie, vous affirmez votre pouvoir personnel. Vous dites stop, c'est terminé, c'est moi qui contrôle ma vie, je prends les choses en main. J'arrête de subir peut-être une situation. Je ne suis pas une victime, je suis acteur de ce qui se passe et là, vraiment, il y a cette sensation que vous allez vraiment vous affirmer. Vraiment, personne ne pourra se mettre sur votre route. Hein. C'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a vraiment une belle énergie ici. Alors justement, au niveau argent, travail, le quotidien, il y a un petit peu un ras-le-bol, il y a un petit peu une fatigue. Il y a trop là. Trop de responsabilités, trop de projets, trop de choses à faire. On peut jongler, on passe d'une tâche à une autre. Il y a la sensation de devoir tout faire tout seul. Là, ça me parle de burn-out, de surcharge mentale, d'excès, peut-être de problèmes à régler, etc. On a l'impression que là, vous êtes épuisé quelque part. Et que peut-être aussi vous vous en mettez trop, ça peut venir de vous aussi, avoir une envie d'en faire trop, d'aller au-delà de ses limites. Donc ça va être aussi une invitation à respecter ça, respecter ses propres limites, à se faire aider, à déléguer, à alléger son emploi du temps. Vous voyez comment ça peut résonner, ça peut vous dire aussi que il est temps que quelque chose se termine, parce que là, on est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle. Ça veut dire que quelque chose se termine. Donc ça peut être aussi un projet, un emploi, quelque chose, une situation dans le quotidien qui vous a vraiment demandé beaucoup d'énergie, qui vous a beaucoup sollicité, épuisé. Vraiment, là, on arrive au bout et il était temps. Il était temps que ça se termine, on ne tenait plus. On n'aurait pas pu aller plus loin finalement. Hein. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, il y a quelque chose qui, voilà, ça s'arrête et c'est ainsi et c'est pour le mieux finalement. On le savait quelque part. Il y a une notion presque de fatalité. Hein. C'est un mal aussi pour un bien. Là, il y a quelque chose qui, voilà, il faut dire stop. Il peut y avoir la petite goutte d'eau, vous voyez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que quelque chose arrive aussi, un événement peut arriver et provoque cet arrêt-là. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous travaillez, vous vous surmenez et à un moment donné, vous allez vous blesser. Par exemple, au travail, vous allez vous blesser,
et vous allez, ou votre corps par exemple, vous voyez, un mal de dos, un lumbago, souvent c'est le dos voilà, qui fait souffrir, et ça va vous imposer de vous arrêter. Et pendant cette période d'arrêt, finalement, vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard et que c'est votre corps qui vous dit stop à un moment donné. Oui, bon, c'est un exemple, mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un événement qui va faire en sorte que vous allez vous dire stop. Là, c'est trop, je peux plus accepter ça, je peux plus me faire subir ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que je réorganise ma vie, il faut que je me priorise mon bien-être, que je me fasse aider, que je pose des limites, que j'arrête d'accepter les heures supplémentaires, etc. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, au niveau personnel, c'est plutôt bon. Alors, au niveau personnel, déjà, on a cette énergie d'avoir envie de penser à soi. C'est moi la queen, c'est moi la reine, c'est moi le roi. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'accorder du temps. Alors, soit on est en couple ici et on savoure la vie avec son partenaire. C'est très bon avec le partenaire. Ici, dans les couples, c'est positif. Il peut y avoir même passer à une étape supérieure, c'est-à-dire on est dans une étape ici où il peut y avoir un engagement. Il peut y avoir l'idée de sortir d'une routine, avoir l'idée vraiment de placer le plaisir, le partage au premier plan. Donc on a des sollicitations, on a l'idée vraiment d'être dans une abondance, d'envie de s'offrir du temps. Soit du temps à faire des choses qui vous font du bien, soit du temps seul, soit du temps avec les gens que vous aimez. Il peut y avoir aussi l'idée d'un achat immobilier, d'un voyage ou vraiment d'un investissement. On s'investit dans ce qu'on aime faire. Donc un investissement dans une activité ou avec une personne, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on trouve du plaisir à faire des choses avec quelqu'un ou pour soi-même. Voilà. Là, c'est très positif. De toute façon, on ira le voir en détail dans la vidéo qu'il n'y a pas. Si vous êtes célibataire, eh bien, on a plaisir à être seul. On a plaisir à s'occuper de soi. C'est pas une solitude qui est pesante. Au contraire. On est vraiment dans l'envie, justement, de voir les choses différemment. Et ça aussi, pour ceux qui sont en couple, on a vraiment envie de voir la vie différemment. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va venir, ou un événement qui va venir vous apporter un autre regard sur la vie. Et une envie de vous dire, la vie, il faut en profiter, quoi. On n'est pas à l'abri d'un imprévu, de quelque chose va vraiment vous faire réfléchir à ça, au fait que il ne faut jamais perdre une journée à ruminer, etc. Vous voyez, être dans le regret. Il faut profiter des gens pendant qu'ils sont là. Il faut profiter des petits bonheurs, du plaisir du quotidien. Il faut avoir de la gratitude. Et ça sert à rien aussi de se soucier pour plein de choses qui n'en valent pas la peine, pour la vie des gens par exemple, ou de tout donner pour son travail et de s'en rendre malade. Vous allez prendre conscience de il y a quelque chose vraiment qui va changer dans votre état d'esprit et qui va vous donner envie vraiment de de vous mettre au premier plan, vraiment. Soit de privilégier vraiment votre famille, comme si vous avez peut-être négligé un peu votre couple, votre famille ou votre vie personnelle, soit avoir envie vraiment de prendre soin de vous faire plaisir. Là, l'événement du mois, le défi, c'est, vous voyez, c'est le renouveau. Il y a un potentiel, il y a vraiment quelque chose qui vous attend ici. C'est saisir une opportunité de recommencer vers un renouveau, de recommencer quelque chose différemment. Donc vous avez les clés pour repartir à zéro, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être repartir à zéro, mais sur de meilleures bases, peut-être en amour, peut-être, peu importe le domaine, de manière générale. On a l'idée ici de prendre conscience de ça, qu'on a toujours la capacité de se renouveler, de faire autrement, de changer. Vous êtes capable de changer. Vous êtes capable aussi dans votre vie de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle vie, de reprendre vraiment les choses en main. On voit ici que vous avez cette capacité, cette intelligence, cette capacité à rebondir aussi. C'est des capacités ici à rebondir, à trouver des solutions. On voit que là, vous êtes vraiment axé solution et pas problème. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez que des solutions. C'est un état d'esprit, c'est un optimisme. On voit que vous avez beaucoup d'intuition aussi
et beaucoup d'instinct. Vous avez un instinct comme un instinct de survie, un instinct où vous touchez le fond mais vous rebondissez. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et donc là, on se renouvelle, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a cette envie, hein, de nouveauté aussi, une opportunité, un potentiel. Donc ça peut être en amour comme voilà, quelque chose de plus matériel, mais en tout cas c'est beau. Et vous avez voilà, la capacité, une belle capacité à réfléchir et à trouver une solution. Alors la finalité de ce mois, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vous invite à profiter de la vie. Il vous invite à voir la beauté, la douceur, à prendre le temps de ralentir, de prendre soin de vous, voilà, il n'y a pas de pression en fait. Lui, c'est un épicurien. C'est quelqu'un qui il est amoureux de la vie, il est amoureux de l'amour. Donc, il vous invite à ça, à la douceur, à l'amour, à l'appréciation, à la gratitude. Ça peut être aussi une invitation à prendre soin de votre corps, à prendre soin, à vous guérir par la musique, par l'artistique, à découvrir une nouvelle activité. Mais c'est aussi un message, ça peut être un message, quelque chose qui vienne à vous, hein. Il y a aussi cette notion-là, il peut y avoir quelque chose qui vienne à vous et qui vous fasse plaisir, qui vous touche, qui vous apporte quelque chose de beau, qui vienne vous toucher en plein cœur. Ça peut être une personne, ça peut être une proposition, un projet. Il y a quelque chose qui va venir vous toucher et adoucir votre vie. Mais ça peut vous représenter aussi avec cette envie, voilà, de prendre la vie autrement. C'est ce que je ressentais ici, c'est que vous allez voir la vie autrement et avoir envie de prendre davantage soin de ce qui est important pour vous, de privilégier l'essentiel. Alors, carte message, potentiel distinctif. Alors, ça vous dit, fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Bah oui, lui, c'est un rêveur, il a de l'imagination, il croit en ses capacités à entreprendre tout. Rien n'est impossible tant qu'on n'a pas essayé. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. Bah, c'est vraiment ça. C'est que là, vous partez comme ce cavalier de coupe avec un objectif de cœur en tête et vous y croyez. Vous y croyez vraiment. Donc peut-être que pour certains, on va avoir envie voilà, de mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'autour de vous, ça va paraître farfelu, mais pour vous, ça a du sens. Vous avez cette capacité à croire en vous, à rebondir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à croire en votre potentiel. Et ça, c'est important. C'est vraiment votre force. C'est que vous êtes capable de tout surmonter, de convaincre et de, vous voyez, mener les troupes, hein, vous embarquez les gens avec vous. Il y a cette énergie que vous avez, cet optimisme qui est très fort et qui vous aide à réussir, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer en fait ce mois-ci. Alors, un petit message pour finir. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Ouais, on vous voit, hein, ça c'est ce 9 de couple. Hein, on vous voit vraiment dans cette idée de partager, de créer peut-être quelque chose en groupe, effectivement, mais une envie de s'exprimer. Il y a une envie aussi avec l'humour, avec les amis, de se détendre, hein, de profiter, d'être dans l'instant présent. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.